Aujourd'hui, avec ces cliniques fiscales, nous venons siffler la fin du moratoire. Je dirais même la fin du moratoire, parce que nous en avons assez donné. Et à ce jour, je peux informer le monde des affaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers ce système qui a été implémenté, sait et est informé de la fraude pratiquée par chaque opérateur économique en matière de la TVA. Nous avons des informations sur les niveaux des écarts entre la TVA collectée et la TVA déclarée par les opérateurs économiques. Et nous aurions choisi d'appliquer la loi immédiatement, et nous avons pensé qu'encore une fois de plus, le monde des affaires pourrait évoquer les doing business. C'est pour cette raison que nous avons donné la dernière chance à tous les assujettis de la TVA de venir dans ces cliniques fiscales organisées par le ministère des Finances pour finaliser leurs homologations, pour avoir des informations précises sur cette réforme, parce qu'après cette clinique fiscale, il est terminé d'évoquer encore des moratoires. La Direction générale des impôts a été instruite de procéder immédiatement à des sanctions ciblées pour des entreprises dont nous avons des informations précises sur les pratiques de fraude à la TVA, parce que nous avons les données des écarts de ces entreprises. Nous n'allons pas seulement sanctionner les entreprises, nous allons aussi sanctionner nos propres agents de la Direction générale des impôts qui seront coupables d'inabstention, de n'avoir pas posé des actes que la loi leur impose avant d'admettre en déduction la TVA qui leur est présentée en déductibilité, parce que n'ayant pas été soutenus par une facture normalisée. Et donc, tout un chacun est alerté, sensibilisé, parce que après toute cette longue période, il n'est plus possible d'évoquer un quelconque moratoire. Toutes les préoccupations ont été rencontrées, des délais supplémentaires ont été accordés. Il est vrai que nous avons constaté l'augmentation du niveau de mobilisation des recettes de la TVA durant ces 3 derniers mois. Nous sommes partis d'une moyenne de 280 à 290 milliards de dollars, milliards de francs, à aujourd'hui 340 milliards de francs. C'est très largement en dessous du potentiel que nous ciblons dans le cadre de cette réforme. Nous voulons arriver à doubler les niveaux de mobilisation des ressources de la TVA en République démocratique du Congo. Et c'est possible avec la participation et la sensibilisation de tout un chacun. Et donc, dans les semaines qui vont suivre, tout Congolais consommateur qui va se pointer dans un supermarché, qui va acheter un bien dans cet établissement, a la possibilité de télécharger une application en ligne pour vérifier si cette facture est normalisée, afin de s'assurer que la TVA que vous avez payée a été bel et bien encaissée par les trésors publics de manière instantanée, enregistrée, pour que la fraude puisse cesser. Le gouvernement ne peut que mobiliser les ressources pour financer les priorités que nous avons en matière de développement économique et social. Et pour ce faire, nous avons besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Je crois que le gouvernement a démontré une grande participation, une grande patience, et qu'à ce jour, plusieurs opérateurs économiques émettent déjà des factures normalisées. Des entreprises citoyennes et responsables existent, c'est conforme à la loi, mais dans ce nombre d'entreprises qui opèrent en République démocratique du Congo, il y a les entreprises citoyennes, il y a d'autres qui refusent de comprendre que l'ère de la fraude à la TVA est révolue. Et donc, force à la loi, et dans un état de droit, les remparts du doing business et du meilleur climat des affaires, c'est le respect des lois, des règlements de la République et la conformité aux normes qui sont édictées par l'État et ses institutions.